Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le Gémeaux cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors n'hésitez pas à retourner sur la vidéo que je vous ai faite sur l'année complète 2021, ce qui vous permet de voir les énergies mois par mois qui vous accompagnent afin de pouvoir poser les bonnes actions sur les bons mois. Les mois de blocage, ne pas mettre des choses importantes et revenir à un mois après ou un mois avant. Les mois de communication, communiquer. Les mois de réussite, poser des rendez-vous importants. Hein. Allez voir cette vidéo et n'hésitez pas à mettre en place par rapport à cette vidéo. Allez, donc pour ce mois de janvier, on était sur le cadeau pour les Gémeaux. Alors, on va développer un peu le cadeau. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux cette deuxième quinzaine du mois de janvier? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux cette deuxième quinzaine du mois de janvier? Donc on va faire 4 cartes de l'oracle du Béline et puis on va faire 4 cartes de l'oracle G qui nous donnera un petit peu les situations. Puis on fera 4 cartes de l'améthyste Love afin d'avoir les énergies d'amour. Et puis bien sûr, on prendra un petit conseil des maîtres ascensionnés, hein, des anges. Et puis un petit chemin de l'éveil pour voir sur quoi il faut qu'on travaille. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers les Gémeaux ces 2 dernières semaines du mois de janvier, cette deuxième quinzaine du mois de janvier? Quelles sont... Ok, bon bah écoutez, celle-là c'est moi qui l'ai tirée, donc je vais la prendre à part. Et là, elles sont sautées, donc c'est parfait. Et puis, les énergies d'amour pour le Gémeaux. Quelles sont les énergies d'amour pour le Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier? Merci de nous donner hop là, les énergies d'amour pour les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Bon, je vous avoue que c'est très long à faire, hein, les énergies. Donc peut-être je reviendrai au mois. J'aime bien la quinzaine parce que je trouve que ça détaille plus, mais écoutez, on verra. Non. Quelles sont les énergies d'amour? Voilà, ok. Allez, on est parti, on est parti. Allez, on y va. Bon, on nous parle de la famille pour les Gémeaux. Hein. Un clan familial, un couple, la famille, parents, la famille d'âme. Hein. En tout cas, on nous parle de communiquer, on nous parle d'être ensemble, on nous parle de se voir. Hein. On nous parle de l'importance de la famille dans votre vie, hein, les Gémeaux. La famille est importante. Hein, y compris, c'est pas forcément votre famille de sang, hein, ça peut être votre famille d'âme. Tous vos amis sont importants pour vous. Vous aimez à communiquer avec eux. Hein. Et on me dit, vous aimez briller. Hein. Briller en société, briller en famille. Vous aimez, vous avez du leadership. Hein. Vous aimez accompagner les autres, qu'ils vous accompagnent, les amener avec vous. Hein. Et puis avoir cette grande liberté de parole, d'expression et de croyance. Hein. Ce qui vous caractérise, c'est le fait de briller en société. Le Gémeaux a nécessité d'être reconnu, hein, en société. On parle d'un procès, on parle de dispute, donc peut-être que vous êtes une personne qui a beaucoup de caractère, hein. Peut-être que vous êtes en pourparlers dans votre famille sur des décisions à prendre, et peut-être qu'il y a des petites disputes en ce moment. Hein. Peut-être qu'on est sur de la dispute parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines idées, peut-être parce que vous êtes insatisfait, peut-être qu'il y a un manque, hein, dans votre couple, d'entente, d'écoute, hein, et de communication. Alors je pense que le pire pour un Gémeaux, ce serait un manque de communication. Hein. Ah mais regardez, on me dit que c'est en train de se résoudre. Hein. On me dit que quelles que soient les difficultés ou de communication, les difficultés d'entente qu'il y a dans votre famille, même avec des personnes qui ont du caractère, ou alors ça peut être un patron, hein, c'est complètement possible. La famille peut représenter l'équipe, hein, autant que la carte de l'union. Donc
Peut-être que c'est une situation difficile avec une équipe ou avec un chef, un patron. Mais on vous dit que cette situation s'arrange. Hein, et c'est cadeau. De toute façon, on avait le cadeau hein, pour ce mois de janvier. Donc, c'était quand même un mois de janvier qui était assez protégé parce qu'il était plein de cadeaux de la vie. On va regarder. Donc, on amène des solutions. Hein. Donc, ça, c'était les énergies. Donc, les énergies sont un petit peu de tension, mais à la fois et de tension, puisqu'il y a des disputes, mais à la fois de réussite. Hein. Peut-être que vous serez obligé de vous mettre en colère pour vous faire entendre, c'est possible. Mais il y a de la réussite. C'est ce qu'on vous pousse, d'accord. Après ça, c'est les situations. On me dit que ce mois de janvier, c'est cette deuxième quinzaine de janvier, il y a une solution de trouver. Il y a une nouvelle collaboration, il y a une nouvelle entente. On se serre la main, on est d'accord, on est unis, on part ensemble. Hein. Oh là là. Et on est en train d'écrire. Est-ce qu'on est en train d'écrire un livre? Est-ce qu'on écrit un nouveau chapitre de sa vie? Peut-être. En tout cas, on pose sur le papier, on pose des sentiments, on pose des situations, on pose des émotions. Hein, c'est très beau. Où on écrit tout bêtement une nouvelle page de sa vie. On tourne une page et on en réécrit une nouvelle parce qu'on a trouvé la solution. La solution pour sortir de quelque chose qui ne nous convenait plus. On a tourné la porte et on rouvre une page. On a tourné une page et on en rouvre une. Oui. Oui, à la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous voyez, cette chenille, elle devient papillon. Cette chenille, peut-être qui n'arrivait pas à prendre son envol, est en train de prendre son envol. Hein, elle est en train de recommencer à prendre de l'entrain, à respirer, à retrouver de la dynamique. Après une période d'hiver, ou alors cet hiver. Donc, ou c'est déjà cet hiver, bah oui, on est encore en hiver, donc c'est complètement possible qu'il y ait la fin de la transformation cet hiver. Il est aussi possible qu'après un moment hivernal où vous vous êtes senti peut-être bloqué, où les choses étaient froides, où il y avait de la distance, ben on me dit qu'il y a une transformation, il y a une solution qui est trouvée. Et la solution qui est trouvée, c'est ou des discussions par écrit, hein, ou alors la solution qui est trouvée, c'est peut-être pour s'épanouir, c'est d'écrire un livre, c'est de réécrire un chapitre de sa vie. Voyez comment ça parle pour vous. Ouais. Et on nous parle de l'amitié, on nous parle de quelqu'un qui est fidèle, à qui vous êtes fidèle ou qui vous est fidèle. Hein. On parle d'être fidèle à vous-même aussi. Hein. On parle de fidélité, on parle de chaleur, d'amitié et de sincérité. Hein. Parce que ce chien, il est sincère hein, dans ses sentiments. Hein. Il est fidèle. Allez, on va regarder les énergies d'amour. Bon, bah, il y a des doutes. Il y a des questionnements pour certains. Hein. Pour certains, ils se posent des questions. On vous demande de prendre du recul. Hein. Du recul, il faut un recul, il y a un recul nécessaire par rapport à une situation. Peut-être pour voir les choses avec un peu plus de hauteur. Hein. On parle de karma quand même. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous vivez, que vous vibrez ou que vous avez avec vous depuis longtemps. Quelque chose que vous portez depuis un moment. Hein. Et qu'il est peut-être temps de poser ceci. D'où les doutes, d'où le questionnement et d'où le fait de prendre de la distance et de la hauteur par rapport aux choses. On parle d'élévation. Hein. On parle d'élévation. Ouais, on parle de s'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc oui, il y a des compréhensions, il y a des choses que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de comprendre peut-être que quelque chose qui se reproduit tout le temps dans votre vie, et si vous ne coupez pas un schéma, ça va continuer à arriver. Hein. Qu'il est temps de couper, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps d'avoir une autre approche. Hein. Peut-être d'avoir des compréhensions face à cette situation. Oh, et on me parle d'un amour véritable. D'une affection et d'un amour inconditionnel. Il y a quelqu'un qui vous aime ou vous aimez inconditionnellement, quelqu'un dans la matière. Mais vous avez des doutes par rapport à cette personne. Peut-être parce que vous avez mal agi. Peut-être parce que vous avez agi d'une façon récurrente. Hein. Peut-être que vous n'aboutissez pas vos relations parce que vous tournez toujours sur le même schéma et qu'on vous dit qu'il est temps pour vous de prendre du recul et de passer à un niveau supérieur d'engagement, hein, d'arrêter de rester dans les mêmes schémas et de sortir justement de ces schémas qui ne vous apportent rien apparemment. C'est une boucle sans fin. Hein.
qui n'est pas enrichissante. Mais vous avez quand même la possibilité aujourd'hui, en prenant du recul, d'agir différemment. Et agir différemment, c'est aussi changer un karma. Ou le couper en tout cas. Hein, ne pas reproduire. Allez, quels sont les conseils pour les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier? Merci de me donner pour les Gémeaux le conseil pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. C'est bizarre parce que j'entends un son sourd qui me dérange. C'est hyper désagréable. Alors, on nous parle. Dis-moi oui. Tout est permis. Allez-y. Tout est permis les Gémeaux. Vous pouvez y aller. Étoile. J'aime ta lumière. Continue de briller. Montre la voie. Je crois que tout est dit les Gémeaux. On va se faire un petit chemin d'éveil. Coucou en fait. Allez, un petit chemin d'éveil pour les Gémeaux. Sur quoi faut-il que vous travailliez ce mois-ci? À part dis-moi oui. Chérie. Alors, l'amour. L'amour. Voilà. Il faut que vous travailliez sur l'amour. Regardez comme elle est magnifique cet arbre. Il faut travailler sur l'amour. Il faut travailler sur l'engagement que vous voulez y mettre. Il faut travailler sur votre schéma amoureux pour éviter de tourner en boucle et d'avoir des relations qui n'aboutissent pas ou qui ne sont pas épanouissantes. Vous pouvez changer les situations. Ne tient qu'à vous de changer votre façon de faire. Ne tient qu'à vous de changer votre engagement. Ne tient qu'à vous de devenir sérieux si vous ne l'êtes pas. D'être moins volage. Vous êtes un signe d'air, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'être volage. C'est pas ce qui fait votre personnalité. D'être superficiel ou pas du tout, pas du tout. Vous êtes un grand communicant, vous pouvez amener énormément à l'autre. Faut-il savoir vous remettre en question afin de pouvoir ancrer un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mois de janvier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr la partager. Ciao ciao.